Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va faire une analyse sur Bitcoin, Ether et Solana. On va s'intéresser aux plus grosses crypto-monnaies du marché et on va voir que actuellement on est justement sur des niveaux de support très importants sur toutes ces crypto-monnaies. Donc ça va être l'objet de la vidéo, donc je vais rebondir notamment sur une AT que je vous ai partagé cette semaine sur mon compte X. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Billet et Bluefin. Ce sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que 10% de réduction sur tes frais de trading, donc profites-en. Donc actuellement sur Billet, tu as également un event de trading qui peut te permettre de trader en fait avec un compte jusqu'à 10 000 $. Donc ça, je vais t'en parler justement et je vais t'expliquer ça en début de vidéo. Donc on va passer sur mon compte X tout de suite et on va aller voir un peu ce que je vous ai partagé. Donc là, je vous ai partagé une AT sur les trois crypto-monnaies en question, donc Bitcoin, Ethereum et Sol. Donc ce sont les trois crypto-monnaies qu'on va voir et analyser dans cette vidéo. Et avant ça justement, je voulais te parler de l'event sur Billet. Donc Billet vient de lancer l'événement Trader Pro 3, qui est un événement de trading basé sur les mêmes coins cette année. Donc c'est un événement qui t'offre la possibilité de devenir un trader d'élite certifié Billet. C'est-à-dire que tu peux postuler, donc là je t'ai mis le lien complet par rapport à cet événement. Donc je te remettrai également le lien dans la description sous la vidéo, qui t'explique de A à Z comment ça fonctionne. Donc en gros c'est très simple, tu peux postuler, donc en suivant les instructions qui sont ici. Si ta candidature est acceptée, tu vas démarrer avec un compte démo, donc avec une valeur de 10 000 $. Donc là tu auras un compte où tu vas trader en démo pendant jusqu'à la fin de la période d'essai. Et à la fin, si tu as rempli les objectifs de trading, et si tu en as suffisamment complété, eh bien tu obtiens le grade de Trader Pro certifié Billet. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils te donnent un montant en USDT qui peut atteindre jusqu'à 10 000 USDT. Donc c'est un bonus en fait qu'ils vont te donner pour pouvoir ensuite trader en réel. Donc ça, c'est un event qui s'adresse vraiment aux personnes qui tradent énormément, donc avec des effets de levier, qui vont lancer plusieurs ordres par jour. Si ça t'intéresse et si tu veux essayer de tenter de gagner un bonus, voilà, en USDT et devenir un trader d'élite, eh bien n'hésite pas à participer. Donc tu as le lien dans la description sous la vidéo. Donc ça c'était concernant Trader Pro 3. Maintenant on va passer à l'analyse sur Bitcoin, Ethereum et Sol. Donc là je vous ai partagé une AT où je vous montrais en fait que actuellement les trois cryptos, donc qui sont les trois plus grosses crypto-monnaies du marché, sont sur des niveaux de support intéressants, donc sur des très gros niveaux de support. Soit on est en train de retester le bas du range pour les trois cryptos, soit on est sur une trend bullish. Donc c'est ce que je vous ai partagé ici en AT. Sur Bitcoin, on le voit là, on a même rebondi depuis que j'ai posté cette AT justement. On a eu un rebond à nouveau sur le bas de notre range ici. Donc c'est ce que je vous avais dit notamment dans ma dernière vidéo d'analyse. Soit on rebondit sur le bas du range, soit on casse le bas du range, et à ce moment-là on repart dans une forte tendance baissière. Donc là finalement on a eu un rebond bull, au moins à court terme. Donc cette AT a été postée justement dimanche soir, avant qu'on ait le rebond bull sur BTC. Donc sur Ethereum c'est pareil, on a eu également un rebond bull, donc là sur la trend, la ligne de tendance bull, qui pour l'instant maintient la tendance haussière sur Ether. Donc là vous voyez qu'on a actuellement 1, 2, 3, 4, 5 points de contact, maintenant sur cette ligne de tendance. Le dernier rebond qu'on a eu, le dernier point de contact, c'est celui de la semaine dernière. Donc là, on est venu faire un nouveau point de contact ici. On a eu un rebond bull. Et là, par contre, on voit qu'on a été rejeté au niveau de la résistance qu'on avait au-dessus. Donc maintenant, il faut que la crypto-monnaie Ether casse cette zone de résistance pour à nouveau repartir dans une tendance haussière et venir tester des niveaux de résistance qui sont plus élevés. Inversement, si là, le rebond qu'on a fait, que ce soit sur Ether, Bitcoin ou même sur Sol, qu'on va voir après, si c'est uniquement un bull trap, eh bien, comme je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo d'AT, ce que vous devez faire si vous êtes long ou si vous avez acheté des crypto-monnaies, c'est mettre un stop loss en dessous des niveaux de support, donc les niveaux clés que je vous ai donnés,
le bas du range sur Bitcoin, la ligne de tendance qu'on a ici sur Ether et le bas du range également sur Solana. Donc là par exemple si vous avez long Ether, Bitcoin ou Solana, vous devez mettre un stop loss absolument sous les niveaux de support que je vous ai donnés. Puisque ça, encore une fois, c'est des très gros niveaux de support, c'est des niveaux clés, et s'ils sont cassés, on va repartir dans une tendance baissière qui va durer encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et enfin, pour terminer la vidéo, sur Solana, même chose que sur Bitcoin, on a rebondi sur le bas de notre range ici. Donc ça, je vous en ai parlé également dans ma dernière vidéo d'analyse. Donc même chose sur Sol, là on a une très très grosse zone du support avec énormément de points de contact. Vous voyez, pour l'instant c'est la zone qui a maintenu le range depuis en fait le top qu'on a fait en mars 2024. Et on a plusieurs points de contact, on en a un ici, donc 1, 2, 3, 4, là c'est le 5e point de contact dans cette zone de support. Plus on a de points de contact comme ça sur une zone de support, et plus les probabilités à un moment donné de venir la casser sont importantes. Et lorsqu'on casse généralement ce genre de zone, derrière on repart dans une forte tendance baissière, puisque vous avez énormément de gens, tous les gens en fait qui sont longues ou bulles sur Solana, ont leur stop loss sous cette zone. Donc vous avez des pools de stop loss et de liquidation sous cette zone qui sont énormes, et raison pour laquelle si on arrive à la casser de manière franche, alors une cassure nette, des zones de support, ce que j'appelle cassure franche ou nette, c'est minimum une clôture en daily sous cette zone. Donc c'est-à-dire au moins clôturer en daily sous les 120 $ sur Solana. Sur Ether, c'est clôturer en daily sous la ligne de tendance que je vous ai montré, et Bitcoin, c'est clôturer en daily sous le pattern. Donc lui, c'est sous le pattern que vous avez ici. C'est-à-dire là, ça revient en fait à clôturer en daily sous le dernier plus bas qu'on a fait ici. Donc ça, si on arrive à faire ça sur Bitcoin, Ether et Solana, ça veut dire cassure des ranges et des supports, et justement retour de la tendance baissière, et retournement, en tout cas continuation de la tendance baissière pour par exemple Bitcoin, mais retournement de la tendance baissière pour Solana. Donc qui lui était vraiment bloqué dans un gros range horizontal depuis plusieurs mois. Donc pour ce qui est des targets rapidement de Solana, en cas de cassure de ce support, moi je m'attends vraiment, si jamais on est dans une forte tendance baissière, ce qui je pense sera le cas, et si on a un Bitcoin qui vient casser le dernier plus bas qu'on a fait le mois dernier, à ce moment-là, moi je m'attends à un Solana qui va revenir très facilement à 80 $, c'est-à-dire la zone qu'on a ici, donc qui est vraiment la plus grosse zone de support qu'on a en dessous de celle-ci. Alors on a un support intermédiaire aux alentours des 100 $, qui reste une zone psychologiquement aussi importante sur Solana, mais vraiment la plus grosse zone d'un point de vue purement graphique qu'on a, c'est cette zone vraiment aux alentours des 80 $. Donc voilà, ça c'est une zone je pense qui a de très fortes probabilités d'être revisitée, d'être tapée, si jamais on casse le support des 120 $. Voilà donc pour ce qui est des AT sur ces trois crypto-monnaies, donc ce que je voulais vous partager. Donc c'est la raison pour laquelle aussi sur mon post, je vous ai dit que pour moi, maintenant, soit le marché rebondit maintenant, c'est-à-dire, c'était que je vous ai dit ça dimanche soir, ce qui a été le cas pour l'instant, on a bien rebondi sur les zones de support que j'ai identifiées, que je vous ai données, soit on va encore rester bear pendant un long moment, donc c'est-à-dire continuation de la tendance baissière ou retournement de tendance pour Sol, et à ce moment-là c'est une tendance baissière qui va durer encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.